Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon lundi. Nous allons faire les énergies pour demain, mardi le 16 février 2021. J'espère que tout va bien pour vous. Ça fait du bien, il fait plus froid, tout, ça fait du bien mes amis. Alors, nous allons voir de suite. Nous allons prendre les énergies principales pour la journée du 16. La journée principale pour ceux qui regarderont cette vidéo. Pour la journée du 16. S'il vous plaît, les énergies principales pour la journée du 16. Alors, nous allons prendre... On va prendre 4 cartes. La cinquième. Voilà, comme ça. C'est parfait. On l'a eu ça hier, je crois. La manipulation de nos pensées avec... Oh ben dis donc, c'est incroyable. Vous avez vu comment j'ai mélangé encore. Comme quoi, ça ne sert... Des fois, ça ne sert pas grand-chose de faire les énergies tous les jours finalement. Voilà, manipulation par nos pensées et en ne montrant pas tel que nous sommes. Passe à l'action, c'est-à-dire soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. D'où tu es capable d'aller au bout de ce que tu veux, tu es capable d'entreprendre, tu es capable de prendre les décisions, tu es capable d'entamer ce processus dans un domaine qui te tient à cœur. Donc ne te laisse pas empoisonner par ton esprit, par tes pensées ou par rapport à ton entourage. Alors pour demain, qu'est-ce qu'on va prendre? Je voulais, voilà. Pour demain, s'il vous plaît. Le 16. Mes messages pour le 16, s'il vous plaît. Pour le 16, pour ceux qui regarderont cette vidéo. Quels sont les messages pour cette journée du 16? Les messages. Ah, nous avons une carte qui s'est retournée. L'illusion. Mais c'est incroyable, mes amis. On l'a eu hier. Ne faites pas attention à mes ongles. J'ai mis le vernis il y a 3 jours. Comme je fais beaucoup de ménage, surtout la vaisselle, j'aime laver, tout ça. Du coup, le vernis s'est écaillé. Comme dit mon mari, le vernis c'est fait pour des gens qui n'ont rien à faire. Mais bon, c'est comme ça. Illusion. Donc, on nous invite à sortir de l'illusion, de notre cinéma personnel, de rentrer dans la réalité par rapport à ce que tu souhaites mettre en place, de rentrer dans la vie tout simplement, à jouer ton film, à être le réalisateur de ta vie, à t'écouter, à aller vers tes désirs, à aller vers tes ambitions, à te faire confiance, à reprendre le contrôle de ta vie. Alors pour le 16, s'il vous plaît. Alors pour le 16, comme ça serait plus... Ah, on aurait dû demander conseil pour cette journée. Ok. Ici, nous avons le sabot avec la manipulation. L'équilibre. On nous invite vraiment à retrouver l'équilibre par rapport au saboteur. D'où, essaye de contrôler, d'avoir la maîtrise au niveau de tes pensées. Parce qu'elle t'empêche d'aller vers l'avant. Attends, elle t'empêche d'évoluer vers tes désirs. Ok. Je voulais prendre conseil, s'il vous plaît, Seigneur, les conseils. Comme ça, ok. Ok, on va prendre le dernier qui est ici. Comme ça. Le 16. Les messages pour ceux qui regarderont cette vidéo pour la journée du 16, s'il vous plaît. On vous demande un équilibre. Un équilibre peut-être pour exprimer des choses, pour dire les choses, pour voir quels sont vos réels besoins, quels sont en fait pour mettre en place une créativité ou pour vous exprimer tel que vous êtes concernant les blessures du cœur que vous avez eues dans le passé ou que vous ressentez actuellement. Des fois je dis tu, des fois je dis vous.
Ici, on a l'esprit, au niveau de l'esprit, au niveau de la conscience. Pour demain, le 16, s'il vous plaît. Pour le 16, pour ceux qui regarderont cette vidéo. Quel est le message pour le 16? Désolée mes amis, là, c'est vrai que la prochaine fois, je tirerai en avance pour avoir un gain de temps. Conseil pour cette journée et celle-ci. Non mais c'est incroyable. Regardez mes amis. Manipulation, pensée, conflit mental avec le saboteur. Non mais c'est incroyable. Si je fais en avance, on peut dire que j'ai triché. Mais là, c'est pas le cas. Alors, on va entamer, mes amis, pour cette journée. Nous avons le plongeon. Le plongeon. Le plongeon nous dit d'avoir le courage. D'avoir le courage et la volonté de sortir de votre cinéma personnel, comme on l'a vu tout à l'heure. De sortir de votre enfermement. En fait, d'être dans la curiosité, d'aller découvrir ce qui se passe ailleurs. D'aller découvrir ce qui se passe dans le monde. C'est-à-dire, élancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Avec ce plongeon, nous avons journée. Donc, la curiosité d'aller voir ce qui se passe ailleurs. De mettre en place des déplacements, du mouvement, des voyages, une route, se ressourcer, quelle que soit la situation que vous vivez actuellement. Parce que vous avez vécu peut-être dans le passé, ou parce que en ce moment, vous avez encore dans votre cœur les blessures de la trahison, au niveau amical, familial, ou voire au niveau professionnel. Parce que vous portez en vous le masque du contrôlant. C'est-à-dire, en ce moment, vous êtes dans l'anxiété. En ce moment, vous êtes en colère par rapport aux événements, par rapport à cette trahison. Mais vous voulez contrôler les événements, vous voulez contrôler la situation parce que les choses n'évoluent pas assez vite. Ou vous voulez contrôler également la personne qui vous a trahi parce que soit vous êtes au courant, soit vous n'êtes pas au courant, soit vous n'avez pas discuté, soit vous n'avez pas encore... Soit vous avez, comment dire, soit... vous n'avez pas eu des conversations concrètes pour pouvoir faire table rase de cette trahison, pour pouvoir ouvrir la porte vers un mieux. Le fait de ne pas avoir pu parler concrètement ou de ne pas avoir eu des réponses par rapport à une trahison qu'il y a eu, c'est ça qui fait que les pensées ont pris de l'ampleur. C'est ça qui fait que on cogite énormément. C'est ça qui fait que on est dans la dispersion et on se sent enfermé. D'où le fait justement de sortir de cet emprisonnement, de ces conflits mentaux. Ça va te permettre en fait de voir qu'il y a des belles choses qui arrivent. Ici, on a eu quoi? L'intuition. On te dit, ton intuition te souffle de messages, suis tes conseils. Donc en fait, ton intuition te guide bien. Ta boussole intérieure te guide bien. Te guide bien par rapport à ta situation que tu vis actuellement. Tu as ce flair, tu as ce ressenti par rapport à ce que tu vis actuellement. On te demande pour cela du repos. La relaxation te dit que tu as besoin du repos. Du repos, de te détendre. De te détendre, de relâcher prise à cette situation. De prendre soin de ton corps. De prendre soin de ton être profond. De prendre soin de tes pensées également. Pour pouvoir peut-être, en sortant t'aérer, en mettant en place du mouvement, pour justement retrouver ce bien-être en toi. Hein, ou un retour à la tranquillité. Ici, on a eu peut-être par rapport... Non, bon, je ne vais pas dire, je voulais encore embrouiller. Pour moi, ce que je ressens actuellement là, c'est parce que ton intuition te guide que repose-toi, prends du temps pour toi, parce qu'en attendant, pour l'instant, tu ne peux pas entreprendre de choses. Pour l'instant, tu ne peux pas concrétiser tes projets parce qu'on te demande de prendre soin de toi, de guérir de tes blessures. Pour ce temps-là te permet d'organiser les choses, de planifier des choses pour qu'au moment opportun, tu puisses aller vers une situation stable. Ici, on a la fin du passé et la blessure de l'humiliation. Ah ben voilà, parce que tu as guéri. La fin du passé parce que tu avais des blessures d'humiliation à guérir.
Parce que tu portais le masque du masochiste. C'est-à-dire, tu avais du mal à exprimer tes vraies valeurs, tes vrais besoins. Et tu te dévalorisais au niveau de ton environnement ou vis-à-vis de toi-même. Et on te dit par rapport à cela, c'est la fin du passé. Parce qu'on te demande de tourner la page. De tourner la page à ce passé-là. Parce que tu as un fabuleux potentiel à exploiter. De montrer la belle personne que tu es. De t'ouvrir vers le monde. En fait, comme si tu devais aller vers un projet qui correspond, en fait, qui est vraiment... J'ai l'impression, j'ai cette image-là de choses qui sont boîtes, tu vois. Quelque chose qui colle à ton âme, quelque chose qui colle à tes vraies valeurs, à tes origines, à tes racines, qui te passionnent. Ouais, bah, ça t'apporte des richesses. Waouh! Ça t'apporte des richesses, ça t'apporte des biens, ça t'apporte des richesses intérieures, ça t'apporte des richesses au niveau de l'argent, voire même les acquisitions immobilières. Donc c'est la fortune, c'est la santé, c'est le bien-être. Ici, on a eu le triomphe, de te connecter vraiment aux énergies du triomphe. C'est-à-dire, attends-toi à faire aboutir un projet qui te tient réellement à cœur. Par rapport à une trahison que tu as eue dans le passé, quelle que soit la trahison en question. Donc, ce triomphe-là, c'est parce que tu as compris la leçon et c'est parce que ça t'a permis justement de quitter cette phase d'instabilité dans laquelle tu étais. Ça t'a permis à ton âme de se libérer de cette, comment dire, des blessures de l'âme qu'on a tous à guérir dans cette vie pour pouvoir triompher de cette situation, pour pouvoir mettre en place un projet qui te tient à cœur. Ici, on a l'illusion. Donc, l'illusion, soit l'illusion, on a fait fausse route, on a eu un mauvais jugement, où on se rend compte qu'on est dans l'illusion parce qu'au niveau de mental, il y avait des choses qui n'allaient pas, ou parce qu'on a fait un film qui n'est pas bon en fait, qui n'est pas bon parce qu'on a eu une blessure du trahison à guérir. D'où on s'est imaginé plein de choses, on a créé un film dans lequel c'était irréel, dans lequel c'était pas en cohérence avec la vraie personne que nous sommes. Mais on devait passer par ce biais de ce film qui est irréel pour acquérir de la leçon et pour justement se rendre compte que j'ai le pouvoir, j'ai les capacités de matérialiser ce que je veux et quitter ce monde d'illusion pour pouvoir rentrer dans la réalité et matérialiser ce qui te tient à cœur. D'où tu triomphes de cette situation. Ici, on a eu la clé. La clé est un projet de cœur, l'amour de soi-même, l'amour d'un travail, l'amour de notre entourage, avec la solution sagesse ancestrale. Donc, c'est magnifique. On te dit, tout peut arriver dès que tu es conscient de tes vrais potentiels, de tes vraies valeurs. Concernant l'amour de soi-même, l'amour d'un travail, l'amour des autres, en s'ouvrant vers les autres, parce que cette leçon de vie t'a permis d'être là, la personne que tu es maintenant, qui a beaucoup de richesse, qui a beaucoup de sagesse, qui a beaucoup de savoir en elle. C'est ça qui fait que maintenant, tu vas saisir cette opportunité pour pouvoir montrer tes talents, tes compétences, tes valeurs, et s'ouvrir vers les autres, vers le monde, tout simplement. Magnifique, magnifique. Ici, plongeons. Donc, courage et lance-toi. Une réalité pleine de promesses t'attend avec l'intuition, parce que ton intuition te souffle le message qu'il est temps de plonger vers quelque chose de bon pour toi. Ici, c'est la fin du passé par rapport à tout ce que tu as vécu, pour pouvoir justement montrer la belle personne que tu es, pour pouvoir triompher et saisir cette clé pour aller vers ton avenir. Ici, déplacement, journée, trajet, quel qu'elle soit, parce qu'on a besoin de se détendre, on a besoin de respirer l'air frais, on a besoin de nature, on a besoin de tout ce qui est naturel, les choses qui nous font du bien. Au niveau des richesses, au niveau immobilier, au niveau de la fortune, on est dans l'illusion. On est dans l'illusion où on a un mauvais jugement par rapport aux richesses, par rapport aux biens. Parce que
Vous avez une sagesse ancestrale en vous. Vous avez ce savoir ancestral en vous. Vous avez ce savoir en vous. Vous avez des connaissances en vous qui peuvent vous apporter plus par rapport à ce que vous vivez actuellement ou par rapport à ce que vous pensez actuellement. Ici, vous avez la blessure de la trahison. Par rapport à cette blessure de la trahison, ça va vous permettre justement de guérir de ce masque du contrôlant, peut-être avec l'empereur, un patron, quelqu'un qui est responsable dans son domaine ou quelqu'un dans votre entourage qui veut contrôler le monde, quelqu'un qui veut contrôler les autres, quelqu'un qui veut qu'on marche selon ses envies. D'où, par rapport à cette situation, était nécessaire pour que tu puisses justement guérir de cette blessure de la trahison. Peut-être que la personne vous a trahi au niveau professionnel, au niveau relationnel. Et ici, on a eu la blessure d'humiliation avec une trahison. Donc, cette trahison, c'est parce que tu devais guérir d'une histoire qui est due à ton enfance, qui est due à ton adolescence, vis-à-vis d'un parent. Parce que tu avais justement ce masque du magiciste à guérir, pour que tu puisses apprendre à exprimer ce que tu veux réellement, pour que tu ne puisses plus te dévaloriser par rapport à ce que tu vis, par rapport à ce que tu vis, par rapport à ton environnement, c'est-à-dire à t'aimer davantage, à prendre soin de toi, à voir la belle personne que tu es pour pouvoir mettre en place un projet de cœur qui te tient à cœur. Magnifique. Et le conseil. Le conseil, c'est les mots, le grand plan. C'est magnifique, la vie est magnifique mes amis, vraiment. La vie est magnifique. Le conseil, c'est le grand plan avec l'intuition, révélation, stagnation. Tu vois, oui. Le conseil, c'est qu'on te dit les mots. Les mots, les paroles. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que tu vas utiliser. Avec le grand plan, c'est-à-dire la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour te faire grandir. Je l'avais dit tout à l'heure. Donc c'est parfait, ça résume bien ce qu'on a dit tout à l'heure. Et ici, on te dit par rapport aux mots, parce que le succès va dépendre de ton état d'esprit. Donc si tu restes dans cette... Je pense que peut-être certains, on est tous conscients que il y a des choses à guérir, on est tous conscients qu'il y a des choses on va vers une évolution, même s'il y a un ras-le-bol général, même si on a du mal à voir l'évolution des choses, mais au fond de soi, on est guidé. On est guidé quand on n'est pas dans la distraction. On est guidé par les guides que ce que tu vas récolter va être bien pour toi. Mais un peu de patience. Cette patience te permet de profiter de toi, de t'aimer davantage, de voir la belle personne que tu es et aussi de profiter de ton entourage, de créer des liens forts, des liens sincères. Parce qu'on te dit justement, par rapport à ces mots, il va y avoir des révélations. Des révélations par le biais peut-être de l'intuition, des révélations par des rêves, par des synchronicités, tout ça. Ici, avec le grand plan, c'est-à-dire même si ça stagne, ça n'évolue pas, il y a de la froideur, il y a de la lenteur, ça hiberne un peu, c'est le grand plan de la vie. C'est le grand plan de Dieu, de Allah, de Bouddha à qui tu crois. Parce que la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour te faire grandir. Que malgré cette situation qui n'évolue pas, malgré cette involution, entoure-toi, crée des liens relationnels. Friendship, c'est ça. Friendship, c'est créer des liens amicaux. Entoure-toi de ta famille, de tes amis, de tous les gens que tu aimes, de tous les gens qui te font du bien. Parce que ça va te permettre en fait de ne pas te focaliser sur cette stagnation, de plutôt être ici et maintenant, de profiter de la joie et de quitter justement la manipulation de tes pensées, du mental qui n'arrête pas de réfléchir, de s'angoisser, d'où tu te sabotes toi-même pour pouvoir aller vers tes objectifs. Voilà, ok, magnifique. Subliminal. Voilà, ben écoute, je vais demander un conseil parce qu'il est parfait. Un conseil avec celui-ci. Ouais, je préfère comme ça, un conseil. Un conseil pour toi. Qu'est-ce qu'on peut te transmettre comme conseil pour demain le mardi? Un conseil pour toi. On a eu
l'amour et la culpabilité. C'est-à-dire, la culpabilité, c'est le côté égo, le côté ombrant qui t'empêche d'aller vers... En fait, c'est le moi, c'est ta personnalité qui est fausse, que tu montres pas telle que tu es. C'est que tu renvoies à la société. Donc, on te dit de relâcher les remords comme des reproches pour libérer ta vraie force, ta vraie nature. Donc, ne te laisse pas, on a vu tout à l'heure, manipuler par tes pensées les conflits mentaux que tu rencontres en ce moment qui te sabotent, qui t'empêchent d'être la vraie personne que tu es réellement. Et ici, on a eu quoi? L'amour. L'amour nous parle, ce sont tes capacités. C'est ce que ton âme, c'est les capacités que tu as instantanément qui sont bénéfiques. En fait, ce sont des choses, ce sont des capacités qui sont reliées à ton âme. C'est-à-dire, l'expérience de l'amour guérit tout et ouvre une voie de réalisation. C'est-à-dire, en voyant l'amour dans tout, ça va ouvrir justement à la voie de la réalisation de ce que tu veux réellement. Parce que c'est vrai que nous, les êtres humains, par rapport à tout ce que la société nous montre, par rapport aux croyances, par rapport à ce qu'on a vécu, on a du mal en fait de voir l'amour dans tout ce qu'on a vécu parce que on voit ça comme plutôt quelque chose de souffrant, quelque chose de terrible, quelque chose d'horrible. Alors que si on nous avait appris que toutes les expériences que nous avons vécues étaient nécessaires, c'est comme ça, c'est la vie, on doit les vivre pour pouvoir justement réaliser un projet. Tu peux être dans une relation ou dans une situation où vous avez vécu beaucoup de difficultés, beaucoup de mésententes depuis des semaines, depuis des années. Mais si tu ne fais pas un travail sur toi pour comprendre, en fait, ces difficultés-là, il y a un moment donné ou un autre, tu en as tellement ras-le-bol que tu vas commencer à te poser les questions, à savoir, mais pourquoi je vis ça? Pourquoi je vis ça? Et que ces difficultés-là, ils vont te permettre en fait de prendre conscience que, en fait, ça va te diriger vers cette part divine qui est en toi. C'est-à-dire cette flamme de Dieu qui est en toi. C'est en fait d'aller vers le côté spirituel, voilà, de t'ouvrir plutôt vers le côté invisible, le côté spirituel et de te rendre compte que finalement, toutes ces difficultés, parce que des fois, il y a certaines personnes, c'est par ces difficultés-là qu'ils reçoivent des dons, qu'ils ont des dons au niveau spirituel, au niveau de la médiumnité, quel que soit le domaine en question. Donc, en fait, ces difficultés-là te font prendre conscience que Dieu existe et que rien n'est impossible et que quand tu es dans l'amour vis-à-vis de toi-même, c'est dur, je sais que c'est dur. Au début, on regresse. Mais on te guide que quel que soit ce que tu as vécu comme de difficile, que ce soit au niveau professionnel par rapport à une relation, on te guide comment travailler sur toi, comment t'apaiser, comment améliorer ton bien-être à toi avant. Tu dois en fait retrouver doucement, tranquillement la confiance en toi et voir que tu es guidé et voir que tu es capable de passer au-delà. Mais après, tu regresses au fur et à mesure, quand tu regresses, après il y a un moment, tu en as ras-le-bol et tu reçuis le droit chemin. Mais c'est nécessaire parce que ça te permet en fait comme si le fait d'avoir vécu des difficultés dans ta vie, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, il y a un moment, tu ne croyais peut-être plus en Dieu, tu vois. Et il fallait que tu vives ces expériences-là pour te rendre compte que Dieu réside en toi et en chaque être humain. Donc, même si tu vis ces difficultés-là, apprends à t'aimer et apprends aussi à voir que chaque être humain, c'est Dieu qui est en eux, tu vois. Donc, en t'aimant davantage, en étant dans l'amour inconditionnel vis-à-vis des autres, finalement, la personne qui t'a fait du mal, tu vois ça plutôt comme un cadeau de la vie parce que ça t'a permis de grandir, ça t'a permis d'évoluer et d'être la personne que tu es maintenant. Voilà. Ok, on va prendre celui-ci. Ok, ma jolie. Combien de temps? 24. Ah, génial. Ici, on a quoi? Le bien. Il y a eu celle qui a failli tomber.
le travail intérieur, le bien et le travail intérieur. Il y a la santé devant. Le bien te dit quoi? Le bien te dit, je corrige mes défauts de caractère et je surmonte les difficultés en demeurant inébranlable et positif. Ainsi, devant toute situation, je calme mon cœur et j'illumine mon intellect pour transformer l'ombre en lumière. Je travaille consciemment pour que le bien se manifeste en moi et autour de moi. Je fais ressortir mes qualités et ma bonté pour le bénéfice de tous. Ben voilà. Tout est dit. J'adore quand ça se complète comme ça. Vraiment, j'adore. Tout est dit. Tout est dit. Alors, au niveau de la transformation, qu'est-ce qu'on peut te donner? On a eu quoi? Oh, il y a eu beaucoup là. On a eu guérir les blessures du passé. Guérir les blessures du passé avec partir et signe céleste. On te dit pour l'instant, cette situation que tu vis en ce moment, c'est pour que tu puisses guérir de tes blessures du passé. À ce moment-là, quand tu seras guéri des blessures du passé, tu seras connecté à ton moi intérieur, ce qui va te permettre en fait de réceptionner les messages célestes concernant le départ de quelque chose, le départ vers de nouvelles horizons ou le départ vers quelque chose que tu ne connais pas. Le départ vers une situation qui te tient à cœur. Peut-être que tu te poses les questions à ce moment. Est-ce que tu veux partir vers de nouvelles horizons? Tu veux quitter une situation? Donc, on te dit, pour l'instant, guéris tes blessures du passé et attends les signes. En fait, c'est en te guérissant de ces blessures que les signes célestes vont te parvenir et à ce moment-là, tu pourras partir. Changement d'alimentation. On prend soin de son corps. On veut faire du bien à son corps. Et ton âme. Se faire confiance. Se faire confiance. Ça, c'est infusé. C'est-à-dire, ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir, laisse de côté les conseils extérieurs. Écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Ben voilà. C'est ce que je me tue tout le temps à dire, mes amis. Je le dirai tout le temps. C'est Dieu. Ah, ça va être trop long. J'ai tellement de choses à dire, mais j'ai peur de blesser. Parce que les vidéos que j'ai, les choses à dire que j'ai, c'est par rapport à mon expérience, par rapport à mon savoir. Moi, j'ai envie que les gens soient indépendants. J'ai envie que les gens créent leur vie. J'ai envie que les gens puissent avoir cette conscience du pouvoir qu'ils ont en eux pour pouvoir aller là où ils le souhaitent. Donc, j'ai tellement de choses à dire. Et ce que j'ai à dire, il y a forcément, il y a des gens qui ne seront pas contents. Donc, en fait, j'ai peur de blesser en même temps des gens, mais je me dis que si je ne le fais pas, je ne fais pas ma mission. Je ne donne pas les messages que moi je réceptionne, tu vois. Donc, il faudra que je m'asseye, je vous fasse une vidéo là-dessus. Tant pis si je blesse ou pas, mais je dis les choses si ça peut aider rien que une seule personne, je serai ravie. Sur ce, mes amis, je vous souhaite un bon mardi et on se dit à très bientôt. Bisous, bisous à vous. Merci pour ceux qui sont là. Si tu viens d'arriver sur ma chaîne, si cette vidéo te parle, n'hésite pas à liker pour faire évoluer ma chaîne. Pour ceux qui sont là, écoutez, merci. Et puis, merci pour votre confiance. Merci pour votre soutien également. Prenez soin de vous. Faites-vous confiance. Et je sais que vous êtes capable de faire plein de choses extraordinaires. Et nous allons le faire ensemble. Bisous mes amis. À très bientôt. Ciao, ciao.